Bonjour à tous. Où est passé Emilio? La police dijonnaise lance un appel à témoins pour retrouver ce jeune homme de 25 ans qui a disparu depuis vendredi dernier. Il devait se faire opérer au CHU, mais il a fugué du service neurochirurgie. La police précise qu'Emilio portait un pull rouge et gris au moment de sa disparition. Vous pouvez contacter le 17 si vous avez des informations. Ils étaient une cinquantaine à manifester à Besançon hier, réunis sur la place Pasteur. Des membres de l'association Solidarité Migrants Réfugiés Besançon ont voulu alerter sur la situation des jeunes migrants accueillis dans la ville. L'association dénonce des dysfonctionnements à l'échelle départementale avec une chute du nombre de prises en charge. Une cagnotte participative est lancée pour aider l'asso à accompagner ces mineurs étrangers. On connaît la date du procès dans l'affaire des coups de couteau en marge d'un match de foot à Blétrand dans le Jura. Ce sera le 11 décembre prochain en comparution à délai différé pour violence avec usage d'armes. Souvenez-vous, le 11 octobre dernier, une rixe éclatait en marge d'une rencontre sportive et un jeune de 19 ans avait été touché au dos par un coup de couteau. L'enquête aurait permis de retrouver la lame dans la rivière qui traverse Blétrand. 4 suspects seront jugés dont l'un est en détention provisoire. Elle était attendue, la neige est tombée cette nuit dans le Jura et le Haut-Doubs. Ce matin au réveil, la PES a revêtu son manteau blanc. La circulation est aussi difficile ce matin dans le Doubs à Pontarlier, notamment à cause de la neige. Dans l'actualité aussi, levons-nous et battons-nous. L'appel d'Amine Kessassi hier soir, le militant écologiste engagé contre le narcotrafic, était sur le plateau du 20h de France 2. Il réagissait au lendemain des obsèques de son frère assassiné en pleine rue il y a une semaine à Marseille. Amine Kessassi a lancé un appel au gouvernement pour qu'il donne plus de moyens à la lutte contre les trafics de drogue. Ce combat, je l'ai entamé pour une seule chose, c'est expliquer dans quoi mon frère aîné, Brahim, était tombé, c'est expliquer la vie que nous on vit dans les quartiers populaires, c'est expliquer qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de narcotrafic si on n'y met pas les vrais moyens. Moi, vous savez, j'en ai un peu marre des discours. Maintenant, c'est place à l'action concrète, place aussi à la justice pour mon petit frère. Quand on parle de retour de police de proximité, il faut aussi qu'on parle de la question des moyens qu'on met dans la police, des moyens qu'on donne aux enquêtrices et aux enquêteurs, en qui aujourd'hui, je veux le dire, j'ai une grande confiance. Et je leur lance un appel, mobilisez-vous et arrêtez ces personnes, parce qu'à travers mon frère, c'est la nation entière qu'on a voulu toucher. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice se rendent à Marseille aujourd'hui. La marche blanche se tiendra à 15h samedi en partant du rond-point Claudie Darcy. Comment préparer les Français à une crise majeure? Le gouvernement dévoile aujourd'hui son kit d'urgence à conserver chez soi. Son nom, Tous responsables. Il devrait être mis en ligne à la mi-journée sur les sites des différents ministères. Et selon plusieurs médias, il rassemble les gestes mais aussi les réflexes à adopter en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou encore de conflit armé. Et puis il est arrivé, le sapin géant du centre-ville de Dole, haut de 12 mètres. Il a été installé hier, place du 8 mai. Il manque encore les guirlandes qui seront installées très prochainement. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.